à l'édification nationale. Mesdames et messieurs, quand on sait que la défense nationale commence par l'autodéfense, on comprend mieux le bien fondé de la création par le gouvernement des brigades d'autodéfense appelées Domon Lady en Peul, qui seront chargées dans un premier temps de se défendre et défendre les populations de leur village ou quartier avant l'intervention des forces de défense et de sécurité. Ce système d'autodéfense, une fois bien organisé et bien encadré par les FDS, saura éviter tout abus et sera d'une grande efficacité dans la lutte contre l'insécurité dans notre pays. Il en est de même pour le système préventif de veille et de garde citoyenne au niveau des grands carrefours de Niamey et des grandes villes de l'intérieur de notre pays. Ce système doit être encouragé et renforcé car il contribue non seulement à dissuader les infiltrations terroristes et djihadistes, mais aussi à dénoncer les complicités internes et toute velléité d'agression d'où qu'elles proviennent. Fervents croyants que nous sommes, les prières collectives, les al-Qunut sur toute l'étendue du territoire national permettent d'implorer la miséricorde de Dieu afin qu'il nous conjure le danger ou le mauvais sort. C'est le lieu de remercier encore une fois nos respectés leaders religieux et coutumiers. Les multiples rencontres entre le CCR et la diaspora témoignent de la volonté du CCR d'intégrer la contribution de la diaspora dans le processus de développement économique et social de notre pays. Au-delà des avancées institutionnelles de la Confédération AES, la refondation doit également se traduire par des progrès tangibles dans les secteurs sociaux. Le Conseil consultatif de la refondation demeure particulièrement attentif aux réformes engagées dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection sociale qui constituent les fondements du développement humain durable. En matière d'éducation, les recommandations des assises nationales appellent à une transformation profonde de notre système éducatif fondé sur la qualité des apprentissages, la promotion des valeurs citoyennes, le professionnalisme des formations, la valorisation des enseignants et une meilleure articulation entre l'école et les besoins du développement social. De même, le renforcement du système national de santé, l'amélioration de l'accès aux soins et la protection des couches les plus vulnérables demeurent des priorités auxquelles le Conseil continuera d'apporter sa réflexion et ses propositions. Il convient également de mettre un accent particulier sur la promotion du Made in Niger, à savoir produisons et consommons ce que nous produisons, qui constitue un puissant levier de souveraineté économique et de développement durable. En encourageant la consommation des produits nationaux, notre pays stimulera davantage la production agricole, artisanale, industrielle et textile. Cette dynamique favorisera la structuration des filières de production, de transformation, d'industrialisation et de commercialisation, tout en renforçant la compétitivité de l'économie nationale. Elle contribuera par ailleurs à la création d'emplois décents, à l'amélioration des revenus des populations, à la réduction de la dépendance aux importations et à l'accélération du développement socio-économique de notre pays. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour de notre session comporte une série de communications du gouvernement au Conseil consultatif de la refondation sur plusieurs thèmes prioritaires pour notre pays, à savoir 1. La politique énergétique nationale et les projets structurants. 2. La réforme énergétique, l'accès à l'électricité et les producteurs indépendants. 3. Les perspectives de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie pour les 4 prochaines années. 4. La production, le transport et la distribution de l'électricité par la Nigélec. 5. Le projet de création d'un système intégré, digitalisé, de gestion des agents de l'État et le retour à une fonction publique harmonisée et fondée sur l'équité. 6. La recherche agronomique et les innovations agricoles. 7. L'adaptation au changement climatique. 8. Les réformes institutionnelles en cours dans le domaine de l'éducation. 9. Les investissements structurants et l'attractivité économique. 10. La réforme en cours dans le secteur de l'enseignement supérieur. 11. La réforme de l'Agence nationale des allocations de bourse ANAB. 12. La situation des emprunts du Niger à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Il reste évident que chacun de ces points fera l'objet d'une communication par le ministre en charge, suivi de débats intenses et enrichissants au niveau des commissions. Ces débats doivent ressortir toutes les opportunités
tant d'ordre institutionnel qu'économique et social, toutes les opportunités qui sont de nature à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers une meilleure gouvernance. Ces opportunités feront l'objet de recommandations pertinentes à soumettre au gouvernement à l'issue de la session. Connaissant la volonté et la détermination des uns et des autres, je ne doute pas un seul instant que les objectifs visés seront atteints. Je voudrais à ce niveau exprimer avec une profonde émotion et une sincère reconnaissance au nom de l'ensemble des membres du Conseil consultatif de la refondation et à mon nom propre, nos vifs et chaleureux remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de l'administration territoriale, le général de division Mohamed Toumba, aux membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement. Nous exprimons notre profonde gratitude pour votre accompagnement constant, votre disponibilité permanente, votre écoute attentive et votre esprit d'ouverture qui ont toujours favorisé un cadre de dialogue, de concertation et de collaboration constructive avec le Conseil consultatif de la refondation. Nous saluons particulièrement la haute considération accordée aux avis et recommandations du CCR qui traduisent la contribution de notre institution à l'édification d'une gouvernance participative, à la consolidation de la refondation nationale et à la construction d'un Niger souverain, uni et résilient. Mes chers collègues du bureau, mesdames et messieurs les conseillers, au terme de mon propos, je voudrais, au nom de l'ensemble des membres du Conseil consultatif de la refondation et à mon nom propre, adresser nos sincères remerciements et l'expression de notre profonde reconnaissance à son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, pour la confiance placée en chacune et chacun d'entre nous. Cette confiance constitue à la fois un grand honneur et une lourde responsabilité. Je mesure pleinement la portée de la mission qui nous est confiée, ainsi que les exigences qui s'imposent à nous, individuellement et collectivement, pour être à la hauteur des attentes de notre peuple et des objectifs assignés au Conseil consultatif de la refondation. Mes chers collègues, je voudrais saluer votre engagement, votre sens élevé de la responsabilité, votre esprit de sacrifice et les efforts constants que vous déployez dans l'accomplissement de notre mission commune. Chacune et chacun d'entre vous, à travers son expérience, ses compétences, sa disponibilité et son attachement à notre nation, contribue à donner vie à notre institution et à renforcer son rôle dans le processus de refondation nationale. Je vous renouvelle, chers collègues, ma profonde gratitude pour cette confiance renouvelée, pour l'esprit de solidarité, de fraternité et de cohésion sociale qui nous anime, ainsi que pour la qualité des échanges qui caractérisent notre collaboration. Soyez assurés de ma disponibilité constante à œuvrer ensemble dans un esprit d'écoute, de confiance, de concertation et de respect mutuel afin de poursuivre ensemble l'accomplissement de la noble mission qui nous a été confiée au service de notre pays. La présente session s'ouvre dans un contexte où notre pays poursuit avec détermination un processus de refondation politique, institutionnelle, économique et sociale. Les défis sont nombreux, mais ils constituent également autant d'opportunités de consolider les fondements d'un Niger souverain, uni et résolument tourné vers l'avenir. En tant qu'organe consultatif, le Conseil consultatif de la refondation continuera à assumer pleinement sa mission de réflexion, de proposition et d'accompagnement des politiques publiques dans un esprit d'équité, de responsabilité et de recherche permanente des intérêts supérieurs de la nation. J'invite l'ensemble des conseillers à faire preuve tout au long de ces travaux d'engagement, de rigueur, d'ouverture, de dialogue et de sens élevé de l'intérêt général afin que les avis et recommandations issus de cette session contribuent efficacement à la mise en œuvre des idéaux de la refondation et au bien-être de nos concitoyens. Puisse Allah, dans son infinie miséricorde, guider nos réflexions, inspirer nos décisions et bénir le Niger ainsi que les peuples de la Confédération des États du Sahel. Je souhaite plein succès à nos travaux et déclare ouverte la première session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation au titre de l'année 2026. Vive la refondation, vive le CCR, vive le Niger, vive la Confédération AES. Je vous remercie de votre aimable attention.
Excellence. Mesdames et messieurs, distingués conseillers, distingués invités, nous sommes à la fin de la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de notre institution au titre de l'année 2026. Nous allons suspendre la séance pour permettre aux officiels et aux invités de se retirer après la photo de famille. Les travaux reprendront dans 15 minutes avec l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du calendrier des travaux arrêtés par le bureau. La séance est suspendue. Le protocole, veuillez procéder donc. Protocole. Citoyens de l'Alliance des États du Sahel, l'AES a bien plus que jamais besoin de votre engagement pour remporter la victoire contre le terrorisme et gagner le combat de la liberté et de la souveraineté. Soyons les maîtres de notre destinée, les artisans de notre libération et de notre développement. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous bâtirons dans notre espace commun un avenir de paix et de sécurité pour toutes les Sahéliennes et Sahéliens. La Confédération des États du Sahel a besoin de vous sur les chantiers de la refondation de nos États et les défis de notre peuple et de notre continent. Unis et solidaires dans la fraternité avec les patriotes panafricains et l'ensemble des peuples épris de paix et de liberté, nous serons à la hauteur de notre ambition commune. L'AES, un espace